Donc bonjour à tous et bienvenue à ce 9e cours sur le Bitachon. Et donc aujourd'hui on va voir un petit peu la fin du chapitre 2, peut-être commencer un peu le chapitre 3 si on a un peu de temps. Je rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le dernier cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du fait qu'il y a 7 choses, 7 conditions pour pouvoir faire confiance à quelqu'un. Je rappelle un petit peu, on a dit qu'il fallait que la personne ait de la compassion, qu'il fallait qu'elle soit attentive à nos besoins, qu'il fallait qu'elle ait beaucoup de force, parce que la compassion et de connaître nos besoins, ça ne suffit pas, il faut aussi avoir la force de pouvoir y répondre. Quatrièmement, on avait vu qu'il fallait savoir exactement ce dont on avait besoin, et on avait vu aussi que il fallait être dédié à la personne à chaque point de sa vie, parce que pour savoir exactement ce que la personne a besoin, il faut savoir vraiment tout ce qu'elle a fait pendant toute sa vie. Il fallait, sixièmement, avoir le contrôle sur sa vie de manière générale. Et on avait vu la septième chose, de pouvoir rendre service à quelqu'un, même quand cette personne, elle, a priori, ne mérite pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne rend service qu'à des gens qui méritent, eh bien, plus personne va aller vouloir demander un service à cette personne. Parce que dès qu'on ne se sent pas méritant, tout de suite, on ne va pas la voir, on se dit, bon, bah, elle ne va pas me rendre service parce que je ne mérite pas. Ok. Donc, la semaine dernière, essentiellement, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait dit que tout ça, ça s'appliquait sur des êtres humains. C'est-à-dire que on avait dit que la condition pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, c'est que cette personne, elle ait toutes ses qualités. D'accord? Mais on n'avait pas encore expliqué que ça s'appliquait à Dieu et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ou Mishenik Betsubo, quand la midot elle est. Alors ça, on a déjà vu la semaine dernière. Donc, Vecha Narkor Alele. Donc, quand on va bien réfléchir à toutes ces qualités, Alele Shivat Naim, donc cette qualité, non lo nimtsaem klal, abrouim, on ne va pas les trouver dans aucune créature. Vous savez, quand Yosef il vient dire à Pharaon la solution, vous savez, il sort de prison, il va expliquer à Pharaon ses rêves et il lui donne la solution de mettre de côté de la récolte et il lui donne tout un plan de travail, etc. Et il lui dit mettez quelqu'un d'intelligent pour gérer tous vos problèmes. Et là, Pharaon il se demandait où je vais trouver quelqu'un d'intelligent. Et là, Yosef, bien sûr, il devient celui qui va le faire. Et c'est un peu ce qu'on a fait ici. On nous a dit des qualités et c'était à nous de deviner, c'était à peu près évident, on va dire, que la seule personne qui a ces qualités, c'est le bon Dieu. Venim Tsaem Kulam Baporit, et on les trouvera tous dans le Créateur. Chez Merachem Abriotav. Donc Hachem, il a cette miséricorde sur donc cette compassion sur ses créatures. Comme on dit, que Dieu il est Rachum, donc il est miséricordieux. Ve'amar va'ani lo achus al nin ve'ayir agdola. Alors, on avait parlé, je pense, dernièrement de l'histoire de Yona. Je ne sais plus si c'était dans ce cours ou dans un autre cours, mais en tout cas, l'histoire de Yona, c'est une histoire passionnante que je vous conseille de lire. Alors, en général, on la lit le jour de Yom Kippour, à Mincha. Des fois, on n'est pas forcément en état de réfléchir et d'être attentif. Mais Yona, c'était un prophète qui a refusé d'aller dans la ville de Ninive. C'était une très grande ville, Ninive en hébreu. Ce qu'on voit ici, c'est que malgré leurs mauvaises actions, Dieu avait quand même pitié d'eux. Et donc, Shou Merachem al Briotav, donc ça on a vu, ok. Vesheno Mitalem. Donc Dieu, il ne divertit pas son attention des besoins des gens. Donc Moshe Katouf, comme c'est écrit, Iné lo yanum velo ishan shomer Israël. Comme on le dit, il ne dort ni ne somnole le protecteur d'Israël. Vesheu Chacham, d'accord, il est intelligent, velo yanutzach. Il est intelligent et en même temps il est fort, parce que personne ne peut le gagner. Alors là, il y a une question. Il y a une question qu'on a envie de poser. C'est, on est en train d'amener des preuves au fait que Dieu a toutes ses qualités avec des versets. Et la question qu'on peut se poser, c'est et si on n'y croit pas à tout ça? C'est quoi? C'est facile d'amener une preuve. Je te dis d'où tu sais ça? Ah, c'est écrit comme ça dans la Torah.
Ah ok, d'accord. Ouais, il faut me le prouver, il faut m'expliquer que c'est logique, etc. Alors, on va donner plusieurs réponses à ça. La première des réponses qu'on peut donner, c'est tout simplement, comme on a déjà répété plusieurs fois au fil des cours, le bitachon, c'est de la pratique. Le bitachon, c'est pas de la théorie. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est de la pratique et que c'est pas de la théorie? Tout simplement, le bitachon, il a cette faculté de pouvoir nous donner des outils concrets pour pouvoir appliquer ce en quoi on croit. Je vous donne un exemple. Il y a un docteur qui va traiter des malades. D'accord? Il a passé des années en médecine pour pouvoir apprendre la science de la médecine et avoir les détails et pouvoir comprendre certaines choses, etc. Quand il arrive devant son patient et qu'il lui donne un Doliprane, il passe à la pratique. D'accord? Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il donne le Doliprane. D'ailleurs, c'est une des réponses, j'ouvre une petite parenthèse. Une fois, j'avais entendu, d'où on sait que l'étude de la chassidoute, elle guérit nos problèmes, elle est la solution à énormément de nos problèmes. Eh bien, une des réponses que j'ai entendues, c'est quand tu prends un Doliprane, tu ne te poses pas la question comment le Doliprane il est fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que ça me guérit. On sait que ça guérit, quand tu prends, ça guérit. Donc quand on sait que ça guérit, c'est l'essentiel. Savoir, comprendre pourquoi, ça c'est déjà un autre sujet. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à notre question, on a dit pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amener une preuve en disant des psukim? Finalement, c'est pas une preuve, c'est écrit dans la Torah, ok. Mais ça ne nous a pas apporté davantage de compréhension. Alors la première réponse, c'est que on n'est pas ici dans un cours de Emouna, on n'est pas dans un cours de théorie. Et quelque part, celui qui en arrive au bitachon, il a déjà, quelque part, censé avoir déjà la théorie. Et donc, il va être déjà au courant, et quand il va revoir ces psukim qu'on a dit, il va se rappeler, ah, je me rappelle maintenant que dans la Emouna, il y a cette telle et telle base. Donc ça, c'est premièrement. Ici, on parle de pratique, on ne parle pas de théorie, et on a mis ces psukim juste en tant que rappel. Deuxième chose, on dit souvent que le temps, c'est une création de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que, par exemple, les gens posent la question, comment c'est possible que Dieu ait créé le monde il y a 5781 ans, alors qu'on trouve des pierres avec vous savez, le carbone 14 là, et on trouve que ça fait tant et tant de milliards d'années. Comment c'est possible? Et une des réponses qu'on donne, c'est de dire, écoute, Dieu il a créé le monde, et quand il a créé le monde, il a aussi créé le temps. Et quand il a créé le monde était déjà âgé, était déjà vieux. C'est une réponse. La même chose avec ici. Dieu, il a aussi créé la logique. Et la raison que Dieu a donnée à certaines choses, eh bien, c'est une création. Cette création, elle nous vient aussi en partie de la Torah. Donc Dieu il est en train de nous dire, voilà, d'où on sait, le prophète à la boîte, il est en train de dire d'où on sait que Dieu il a telle et telle qualité. C'est écrit dans la Torah. Après, il va comprendre pourquoi, c'est encore un autre détail. Ça, c'est le deuxième élément. Ok, donc on continue. Donc Dieu, il est fort et il n'est jamais gagné. Donc il est intelligent et il a cette force. Miliksha elav vaishlam, qui a pu se mesurer à lui et il a pu rester entier. Dieu est fort. Alors je vais vous raconter une petite histoire sur ça, intéressante. On la lit tous les ans à Tisha B'Av. C'est l'histoire de Titus, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Quand il a fini de détruire le Beth Amikdash, il est rentré en rentrant à Rome dans le bateau. Il y a eu une tempête de mer. Et puis il s'est adressé à Dieu et il lui a dit, écoute, j'ai compris, toi tu es le Dieu des Juifs, la dernière fois que tu as tué des gens, c'était pendant la traversée de la mer Rouge, et tu as utilisé la mer, et en fait ta seule force, elle se trouve dans les eaux. Tu n'es pas capable de te battre avec quelqu'un sur la terre ferme. La preuve, c'est que j'ai pu détruire ton temple et tu n'as même pas réagi. On sait que quand Titus a détruit le temple, à un moment donné, il a pris une épée, il l'a mis dans un des rideaux du Beth Amikdash, dans le rideau qui séparait le saint du saint des saints, donc le Kodesh du Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde.
Et on dit qu'il y a du sang qui est tombé du rideau pour qu'il sente qu'il a fait quelque chose. Et donc il s'adresse à Dieu, il lui dit écoute, viens te battre avec moi sur la terre ferme. C'est assez osé, hein. Et à ce moment-là, la tempête de mer s'arrête. Et puis quand la tempête de mer s'arrête, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit il n'y a pas de problème. Tu sais, j'ai créé une petite bête, toute petite, et je t'invite à te battre avec elle. Tu ne te battras pas avec moi. Et donc, quand Titus arrive sur la terre ferme, cette petite bête va lui entrer dans le nez. Et alors, je ne sais pas si c'est une mouche, un moustique, je ne sais pas quelle bête c'est, mais elle lui rentre dans la tête et elle va gratter à l'intérieur de sa tête pendant un certain temps. Et on dit que, c'est une histoire là-bas dans la Gemara, que Titus il était très embêté, qu'un jour il est passé devant un forgeron et que la pierre, en entendant le, la, le marteau frapper sur le fer, ça l'a mis très très mal et elle a été arrêtée de faire du bruit dans la tête de Titus. Donc en fait il y avait un miracle que la bête mangeait dans sa tête, donc son cerveau j'imagine, et il est resté quand même vivant. Et bon, finalement la bête a compris l'idée et l'entourloupe, et finalement elle a recommencé à faire du bruit et il était encore une fois embêté, bon, jusqu'à ce qu'il meure. Et quand il est mort, on a ouvert son cerveau, on a ouvert sa tête, et la Gemara raconte que cette bête était devenue la taille d'un pigeon avec des descriptions assez incroyables, des ongles en fer, etc. Bon, elle avait énormément grandi. Voilà, c'est pour dire un peu la force de Dieu, à des moments où il a dû le montrer. Ceux qui se sont mesurés à lui, comme Titus, il a su leur montrer qui était le plus fort. Ok. Ve'amar, et c'est aussi écrit, quelque chose qu'on dit tous les jours dans la Tfila, Lecha Hashem Agdula Ve'agvura, à toi Dieu et la grandeur, la force, la tiferet, la beauté, Vanetzach Ve'aod, le fait de gagner, et la gloire. Uktiv, Hashem Elokai Bekir Ber Gibor Yoshia. Et comme c'est aussi écrit dans Tsephania, Hashem est en toi, il est celui qui va te sauver. Ça, c'est donc la troisième et la quatrième qualité, le fait d'être intelligent et d'avoir la force. Cinquième qualité. Dieu est au courant de ce que l'homme fait depuis le début jusqu'à la fin. Comme c'est écrit, il est ton père, ton maître, ou c'est lui qui t'a fait. Alors, j'ai entendu une petite blague. Je ne me rappelle pas de l'auteur. Et il a dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une pomme? Qu'est-ce qu'il faut pour créer une pomme? Quels éléments il nous faut pour pouvoir créer une pomme? Et il a dit la première chose à faire, c'est d'abord créer le ciel et la terre. Après avoir créé le ciel et la terre, il faut créer les arbres, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a tendance à dire, bon, je connais moi aussi des gens, depuis le début de leur vie, depuis le début de leur carrière, depuis de leur enfance, etc. Donc on peut dire, bon, il y a des gens en qui on peut avoir confiance, même si le but ici, j'ouvre encore une parenthèse, des fois on a l'impression que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir confiance dans les hommes, dans les êtres humains. D'accord? Alors, quelque part, oui. Ça veut dire que on est censé aimer les autres, on n'est pas censé leur faire confiance. Ça veut dire qu'on n'est pas censé tout reposer sur quelqu'un d'autre. On est censé se dire, voilà, la seule personne à qui on peut vraiment faire confiance, c'est Hachem. Je ferme la parenthèse et je reviens à ce qu'on était en train de dire ici. Dieu, il est au courant de ce qui se passe avec nous depuis le début. Ça veut dire quoi depuis le début? On réfléchissait à l'histoire de la pomme. D'accord? Pour créer la pomme, il faut déjà créer le ciel et la terre. Ça veut dire que c'est pas comme quelqu'un qui a... vous allez dans un magasin de meubles et celui à qui le magasin appartient a créé certains meubles. Très bien. Mais c'est pas lui qui a créé le bois. C'est pas lui qui a créé le fer qui est dans les vis. D'accord? Il a assemblé quelque chose de déjà existant. D'accord? Et c'est tout à fait différent.
Donc quand on prend conscience que Dieu il n'est pas seulement un assembleur, mais il est un créateur, alors là c'est une perception des choses qui est tout à fait différente. On continue. V'amar alecha nismarti mi beten. Donc c'est écrit, je me suis reposé sur toi depuis que je suis dans le ventre de ma mère, depuis le moment où j'étais dans les entrailles de ma mère. V'amar, Pasuk nous dit aussi, alo kechalav taticheni v'chagvina takpieni. On dit Hachem, il est dans tout le développement d'une personne, depuis le lait jusqu'au fromage, donc dans toutes les étapes de la création d'une personne, un peu comme l'image du lait. Ushar Inyan, et c'est expliqué aussi là-bas le reste des éléments dans ce pasouk. D'accord? C'est un pasouk. Pardon. C'est un pasouk dans Iyov. Ok. On arrive à la 6e qualité. Vesheto alto vehezeko enam birshut adam. Donc, alors ça c'est très très important. On est en train de dire ici que le bien ou le mal qu'une personne peut avoir ne dépend que de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Alors là, vous allez me dire, mais j'ai des gens, des hommes qui peuvent me faire du mal. En plus, il y a la question du libre arbitre. Alors, comment est-ce que ça marche? Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Pour l'instant, on va lire. Donc, ces bénéfices et ces dommages ne sont pas dans les mains d'aucun homme. Elles ne sont que dans les mains de Dieu. Itale levado, comme c'est écrit, Mise amar vatei Adonai, lotiva mipi elion, lotetze arot vatov. Donc il y a un passage qui dit quel décret a été accompli si Hachem ne l'avait pas ordonné? Est-ce que ce n'est pas de la bouche de Dieu que sortent le bien et le mal? Ve'amar, et le pasuk nous dit, Yavesh chatir navel, tzitz udvar elokenu, yakum leolam. C'est écrit aussi que c'est Dieu qui décide de tout ce qui se passe et sa parole se tient à jamais. Ve'amar achen chatir ha'am, et c'est aussi écrit que l'homme il finit par mourir finalement. Il est toujours là. Et Dieu, il est toujours là. Je répète, l'homme finit par mourir. Il peut être présent à un certain moment de la vie, il peut être présent même tout au long d'une vie d'une personne. Mais qui est-ce qui reste éternel? Seulement le bon Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui est là du début à la fin de l'histoire. Et il est même là avant le début. Donc ça, on a déjà expliqué dans la troisième partie de son livre, puisque, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le Chovot Alvavot est un livre qui est composé de plusieurs parties. On étudie, nous, le Shara Bitachon. Bemi Shiesh Bodai, donc ce qu'on a expliqué par rapport à Dieu. Ok. Alors, je reviens sur la question qu'on a posée au début. On a dit, si Dieu il est responsable de chaque chose qui se passe, comment est-ce que c'est possible que des gens puissent nous faire du mal? Alors, le fait que Dieu nous ait mis en face d'une certaine personne, ça ne veut pas dire que cette personne-là, c'est-à-dire par exemple, on est en face de quelqu'un qui s'énerve, d'accord? Et cette personne va déverser ses nerfs sur nous. Le fait que Dieu a fait en sorte que cette personne déverse ses nerfs sur nous, ça ne dépend pas du libre arbitre de cette personne. C'est-à-dire que la personne, elle devait déverser ses nerfs. D'accord? Ça, elle pouvait le choisir de le faire ou pas. D'accord? Maintenant, le fait que Dieu a fait en sorte que vous vous retrouvez pile au moment où elle est énervée et vous êtes en face et vous recevez ses nerfs, ça, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a fait ce concours de circonstances. Il y a même un mot du Rabbi Rachab qui dit que quelqu'un qui tombe par terre et qui se fait mal, il ne peut pas s'énerver. Oui. Eh bien, quand quelqu'un nous fait du mal, il faut aussi le prendre comme si c'était le partage, comme si il n'était pas responsable. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce sujet, c'est un sujet qui est assez long, dès qu'on parle de libre arbitre, tout de suite ça pose énormément de questions, mais en tout cas, retenez, c'est un peu l'idée de manière générale. On passe à la 7e qualité, avec laquelle
Rabbeinu Bechaye va conclure le deuxième chapitre. Veshenidivuto kolelet, vechasdo sovev. Donc Dieu, il a cette générosité, et c'est pas une générosité, vous savez, il y a des gens qui ont un restaurant, bah, s'ils sont généreux, ils vont pouvoir vous faire profiter de ce qu'ils ont dans leur restaurant. Par contre, sur ce qui est du matériel, sur ce qui est d'autres choses, ils vont pas pouvoir vous donner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Alors que Dieu, sa générosité, elle est infinie puisqu'il a tout. Vechasdo sovev. Moshe Neymar, comme c'est écrit, Tov Hashem lakol, comme c'est écrit que Dieu il est bon avec tous, Verachama valkol ma'asam, il a la miséricorde sur chacun. Ve'amar, et comme c'est écrit, Noten lechem lechol masar, qui donne le pain à toute chair, qui l'olam chasdo, car sa bonté est éternelle. Ve'amar, et c'est écrit aussi, Poter et yadecha, ouvre tes mains, vous savez, cette fameuse phrase qu'on dit dans le Hashke Jevetecha, tous les jours dans la prière, ou Masbia lechol chai ratzon, donc ouvre tes mains et nourrit chaque être vivant. Va sechel gozer, et la logique, elle nous dit que c'est ele hashiva inyanim, c'est cette chose. Babori itale mi bilti anivrayim. Donc c'est cette chose. Donc ce qu'on vient d'expliquer dans les détails, on est rentré un peu plus dans le cœur du sujet. D'ailleurs, on va y revenir au début du chapitre 7, au début du chapitre 3. La semaine prochaine si Dieu veut. C'est cette chose, quand on y réfléchit bien, et avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, on comprend bien que la seule personne qui peut avoir ces 7 qualités, c'est uniquement le bon Dieu. La reine est veti elu apsukim minakatuv les zikaron bilvad. D'ailleurs, et ça répond à la question, alors c'est le troisième élément que je n'ai pas dit tout à l'heure, ça m'est sorti de la tête, mais là, en voyant ça, je m'en souviens. Le troisième élément, c'est qu'en réalité, Rabbeinu Bechaye lui-même le dit, ces choses-là, il est tellement évident que c'est uniquement le bon Dieu qui peut les avoir, que j'ai juste eu besoin de rapporter les psukim, les versets, de rapporter cette idée, de donner quelques mots pour pouvoir nous rappeler qu'il y a seulement le bon Dieu qui peut les avoir. Et donc, quand l'homme va bien y réfléchir, vous savez qu'un des moyens de pouvoir se débarrasser de certaines inquiétudes, de pouvoir bien se concentrer quand on fait la prière, etc., c'est de réfléchir. C'est-à-dire que là, on a donné ces 7 choses, on les a juste citées. Mais pour pouvoir en être convaincu à 100%, il faut les prendre et réfléchir. Et pas seulement réfléchir de manière générale comment est-ce que ça se passe chez les autres, mais comment est-ce que ça se passe chez nous. Ça veut dire qu'on va prendre les 7 détails et on va essayer de se dire, ok, donc il y a cette chose, on a ces 7 détails, comment est-ce que ça se passe chez moi? D'accord? Quelle compassion Dieu il a eu dans ma vie? Parce que vous savez, souvent les gens ils disent non mais j'ai pas de signe. C'est vrai ce que tu me dis, Dieu il est Rachum vechanoun, il est miséricordieux, etc. Mais moi je vois pas de signe. Moi je vois pas comment Dieu est miséricordieux, je me rends pas compte comment il a de la compassion, etc. J'ai pas vu. Alors sur ça il y a une phrase qui répond un peu à cette idée. Vous savez, un croyant, il essaye de voir dans chaque chose un miracle. Un non-croyant, il essaye d'expliquer chaque miracle de manière logique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on veut trouver des signes, on va en trouver. C'est-à-dire quand on est inspiré et quand on est de bonne humeur, on voit toute chose de manière positive. Et quand on est de mauvaise humeur, on voit toute chose de manière négative. Quand on déteste quelqu'un, tout ce qu'il va faire, on va le détester. Par contre, quand on aime quelqu'un, tout ce que cette personne va faire, on va l'aimer. Donc, on a toujours un moyen de pouvoir trouver le positif, il suffit juste de le chercher. Donc, prendre le temps, nous dire Rabbeinu Bechaye, Yid Barer Ze Adam. Essaye de réfléchir, d'éclaircir cette idée dans ta tête. Et donc, sa reconnaissance du chesed de Dieu va venir. Iftarbo, Veimaser Elav. Et donc, à ce moment-là, quand on va réaliser toutes ces choses,
on va y croire, on va se donner pour lui, on va le laisser nous guider notre vie. Quand on a une confiance aveugle en quelqu'un, alors on a expliqué qu'il y a ça chez les êtres humains aussi, dans certains, au moins dans certains domaines, d'accord? Donc on va laisser les gens nous guider sur certains détails de la vie, d'accord? Et on va dire par exemple, tout le monde va chez le docteur. Qu'est-ce qu'on va confier à notre docteur? On va lui confier notre santé. Si c'est un docteur qui est vraiment très très bon, on va lui laisser la gestion de notre santé à 100%. On préfère lui laisser ça dans les mains, ça va être plus facile pour nous. Ça, c'est la première chose. Et chez Dieu, c'est pareil. Si on a cette confiance, on va lui dire, écoute, j'ai envie que toi, tu gères ma vie. Ça veut dire quoi, j'ai envie que toi, tu gères ma vie? Ça veut dire que à partir du moment où il va y avoir une question, un conflit d'intérêts entre les intérêts de la Torah et les intérêts personnels, on va dire, écoute, qu'est-ce qui m'intéresse finalement? En qui j'ai vraiment confiance? J'ai confiance en Dieu. Je laisse Dieu gérer ma vie. Je laisse, en fonction de ce que la Torah elle dit, je vais le laisser travailler. Velo yarchede ou bedino, on ne va pas s'inquiéter de ce que Dieu va nous infliger. Velo itkatsef al priratolo, il ne va pas s'énerver sur les choix qu'il a fait pour lui. D'accord? On ne va pas s'énerver. Pourquoi? On a confiance. Comme David alav shalom, comme ce que David a dit, Kos Yeshuot et ça. Ou Eshem Hashem Ekra. Donc Dieu, David Amelech, il dit à Dieu, je vais lever un verre de Yeshuot, donc Yeshuot c'est que des choses positives, et le nom de Dieu je vais invoquer. Donc quand c'est des Yeshuot, c'est des choses positives, et bien je vais invoquer. Et il dit aussi Tsara Veyagon Emsa ou Eshem Hashem Ekra. Ça veut dire que David Amelech, il est en train de dire que ce soit dans le bien, Beshem Hashem Ekra, je vais appeler le nom de Dieu. Et que ce soit aussi dans le mal. Je vais aussi invoquer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a une totale confiance, peu importe la situation, on sait que c'est toujours pour le bien. Je vais finir avec une petite histoire pour illustrer un peu cette dernière idée qu'on vient de dire. Quand le rabbi a perdu son beau-père, donc le rabbi de Lubavitch, quand il a perdu son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, qu'il a fini par succéder, les chassidim étaient très inquiets et disaient Teilim. Vous savez, quand quelqu'un est malade et quand ça ne va pas, la seule solution qu'on a souvent, c'est de dire Teilim, de prier pour que la personne puisse guérir. Et puis, à un moment donné, le rabbi descend dans la salle où les chassidim, les disciples du rabbi précédent étaient rassemblés, et il leur dit, il voit tout de suite sur son visage que quelque chose s'est passé. Et il s'adresse aux chassidim, il leur dit maintenant il faut dire l'autre Teilim. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par l'autre Teilim? Pas de changer de chapitre, de changer de page. Ce qu'il a voulu leur dire, c'est que maintenant on a changé de façon de faire les choses. On a changé d'approche. On va plus faire le même Teilim. Avant on demandait la guérison, maintenant que Dieu a décidé de reprendre son âme, eh bien, on va changer notre façon de voir les choses, on va changer notre façon de dire Teilim. Bon, alors il a repris, ça veut dire que c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, la semaine prochaine, on commencera le chapitre 3. Je vous dis à tous bonne journée, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.